Je l'ai tuée d'une balle en plein cœur, ma propre mère, dans le salon de la maison qu'elle avait osé vendre sans mon accord. Le sang a giclé sur les tapisseries fanées de notre vieux manoir provençal, comme une accusation muette contre les mensonges qu'elle m'avait servis toute ma vie. Et pendant que son corps s'effondrait, j'ai murmuré « C'est pour papa, que tu as abandonné comme une ordure ». Paris bruissait sous la pluie d'où, indifférente à mes tourments, quand j'ai reçu l'appel. J'étais en vacances à Biarritz, les vagues de l'Atlantique léchant mes pieds nus sur la plage de la Côte des Basques, un verre de vin rosé à la main, essayant d'oublier les chaînes invisibles de ma famille. Ma sœur, Élise, avait disparu depuis des mois, engluée dans ses dettes de jeu à Monaco, et ma mère, cette ombre persistante de mon enfance, m'avait supplié de partir pour souffler un peu. J'avais cédé, comme toujours, parce que les Provençaux comme nous portent le poids des oliviers centenaires sur leurs épaules, lourds, tordus, mais indestructibles. Ou du moins, je le croyais. Le téléphone a vibré contre ma peau salée, et la voix de l'agent immobilier, un type au ton mielleux, avec cet accent parisien qui pue l'opportunisme, m'a transpercé comme un coup de surin. Monsieur Duval, félicitations. Votre maison à Saint-Rémy-de-Provence a été vendue ce matin. Un couple d'Américains fortunés, ils adorent les mas provençaux. Les fonds seront virés sur votre compte dans la semaine. J'ai lâché mon verre, qui s'est brisé en éclats sur le sable, et le monde s'est teinté de rouge. Ma maison. Pas la sienne, pas celle d'Élise. La mienne. Celle que j'avais héritée de père, pierre par pierre, avec les cicatrices des guerres et les parfums de lavande qui s'accrochaient au mur comme des fantômes bienveillants. J'ai raccroché sans un mot, le cœur cognant comme un tambour de la Légion étrangère. Comment? Ma mère n'avait pas les clés depuis des années. Je les lui avais confiées pour qu'elle arrose les rosiers pendant mon absence. Mais vendre? Signer les papiers? C'était du vol, pur et simple, un matricide en papier timbré. J'ai réservé le premier TGV pour Avignon, les yeux rivés sur le paysage flou qui défilait. Vignes, cyprès, et ces villages perchés qui semblaient se moquer de ma fureur grandissante. Dans ma tête, les souvenirs affluaient comme une crue du Rhône. Mère, avec ses yeux vert calculateur, toujours à comploter pour Élise, la préférée, la prodige ratée qui avait tout gâché avec ses addictions. À Saint-Rémy, le mas était déjà désert, les volets clos comme des paupières sur un secret honteux. Les Américains n'avaient pas perdu de temps. Un camion de déménagement avait emporté les meubles, laissant derrière lui l'écho de nos rires d'enfance, ou plutôt, de mes rires solitaires, car Élise riait toujours ailleurs, dans les casinos ou les bras d'amants éphémères. J'ai forcé la porte, les mains tremblantes, et l'odeur de vide m'a assailli. La cuisine sans les casseroles de grand-mère, le salon sans le vieux piano où père composait ses mélodies mélancoliques. Et sur la table, une lettre, pliée avec soin, comme si elle pouvait excuser l'irréparable. « Mon cher Antoine », écrivait-elle de son écriture fine, presque aristocratique. Élise est au bord du gouffre. Les huissiers menacent, les créanciers italiens sont sans pitié. J'ai dû agir. La maison valait trop cher pour moisir dans tes mains avares. Prends l'argent, refais ta vie. Maman. Avarice? Moi, qui avais renoncé à une carrière à Paris pour restaurer ce mas, pierre par pierre, après la mort de père? Moi, qui payais les factures d'Élise en secret, pendant que mère feignait l'ignorance. La rage m'a submergé, un feu de garrigue qui consume tout sur son passage. J'ai appelé Élise, sans message, mais son téléphone sonnait dans le vide, quelque part entre Nice et la Côte d'Azur. Puis, un texto, « Désolé, frangin. Maman a raison, c'était le seul moyen. Je te rembourserai. Un jour. Bisous. Bisous. » Comme si on parlait d'un emprunt pour un sac à main. J'ai fracassé le vase Ming, le dernier vestige de notre lignée noble, contre le mur, et les éclats ont dansé comme des confettis macabres. C'est là que j'ai trouvé le dossier, caché sous une latte du parquet, les contrats de vente, signés de la main de mère, mais aussi des relevés bancaires. Des années de transferts occultes vers des comptes offshore au nom d'Élise. Et pire, un certificat de décès falsifié. Père n'était pas mort d'une crise cardiaque, comme on me l'avait dit. Un accident de voiture, orchestré. Pour l'assurance. Signé par mère. Le monde s'est effondré. J'étais adolescent quand père est parti, gamin de 16 ans qui avait pleuré des nuits entières. Mère m'avait consolé, c'était le destin, mon fils. Le destin. Non, un calcul froid, pour effacer les dettes qu'Élise accumulait déjà à l'époque, avec ses soirées folles à l'école des beaux-arts. J'avais géré seul le deuil, élevé Élise comme un père de substitution, payé ses études foireuses, tout ça pour qu'elle me poignarde dans le dos. Et mère, la marionnettiste, celle qui tirait les ficelles depuis son fauteuil Voltaire, feignant la veuve éplorée aux obsèques. La nuit est tombée sur la Provence comme un linceul, et j'ai marché jusqu'au village, les pieds nus sur les cailloux, le dossier sous le bras. Au café des artistes, où Van Gogh avait bu son absinthe,
j'ai commandé un pastis et observé les locaux. Des paysans burinés, des touristes anglais qui riaient trop fort. Personne ne savait. Personne ne se doutait que sous cette peau de famille unie se cachait un nid de vipères. J'ai sorti mon téléphone, fouillé les archives. Des photos d'enfance, Élise sur mes épaules, mère souriant avec cette fausseté qu'elle masquait sous du rouge à lèvres Chanel. Et soudain, une révélation, Élise n'était pas ma sœur. Un test ADN, glissé dans les papiers de père, révélé par un notaire trop bavard. Mère avait eu une liaison, Élise était la bâtarde d'un amant italien, fruit d'une passion adultère à Venise. Père l'avait élevée comme la sienne, par pitié. Et moi, j'avais porté ce fardeau, gommé les doutes, pour protéger l'honneur familial. Le retour à Paris s'est fait dans un brouillard de haine. J'ai loué un studio minuscule près de la Seine, dans le Marais, où les rues pavées résonnent des pas des fantômes révolutionnaires. Là, j'ai ourdi mon plan, page après page, dans un carnet noir acheté chez Giberjeune. La revanche ne serait pas brute. Elle serait française, raffinée, empoisonnée comme un foie gras truffé d'arsenic. D'abord, infiltrée. Élise avait posté une story Instagram depuis un casino à Cannes, Renaissance. Billets ailés, avec un selfie scintillant sous les néons. Mère, quant à elle, squattait l'appartement haussmannien de la rue de Rivoli, celui que père avait acheté avec sa sueur d'avocat. J'ai commencé par Élise. Un faux profil sur LinkedIn, Antoine Duval, investisseur en immobilier de luxe, et un message anodin, j'ai entendu parler de ton talent pour les arts. Besoin d'une muse pour un projet à Monaco. Rendez-vous au Café de Paris. Elle a mordu à l'hameçon en 20 minutes, affamée de gloire facile. Nous nous sommes vus sous les palmiers de la place du Casino, elle en robe rouge sang, moi en costume sur mesure, feignant l'enthousiasme. Ton histoire m'intrigue, Élise. Les dettes, les chutes. C'est du drame pur. Je finance un film. Ses yeux ont brillé, et elle a déversé tout, les créanciers, les nuits blanches, et comment mère avait sauvé la famille en vendant le mas. Tu comprends, hein? C'était pour nous tous. Nous tous. Le couteau tournait dans la plaie. J'ai hoché la tête, commandé du champagne, et glissé la drogue dans son verre. Rien de létal, juste assez pour la faire parler. Sous les faits, elle a ri, hystérique, et papa. Oh, Antoine, si tu savais. Maman l'a poussé dans la courbe. Il avait découvert pour moi, pour l'amant. Il voulait me déshériter. Le monde a vacillé. Père savait. Et il était mort pour ça. J'ai souri, gravant chaque mot dans ma mémoire, et l'ai laissé à son délire, avec une carte de visite factice menant à un piège plus grand. De retour à Paris, j'ai confronté mère au téléphone, voix douce comme du miel empoisonné. Félicitations pour la vente, maman. Les Américains sont ravis. Silence, puis son ton théâtral. Antoine, mon chéri, c'était nécessaire. Viens dîner, on en parle. J'ai du bœuf bourguignon. J'ai accepté, le cœur serré comme un garrot. Le dîner, dans l'appartement aux moulures dorées, était un théâtre d'ombre, bougies vacillantes, vin de Bordeaux millésimé, et Élise absente, elle est en voyage d'affaires, mentait-elle, les lèvres pincées. Nous avons mangé en silence, le tic-tac de la pendule comtoise scandant les mensonges. Puis, je l'ai acculée. Pourquoi, maman? La maison, père. Tout. Ses yeux se sont durcis, ce regard de basilisque que j'avais vu chez les marchands de tapis à Marrakech. Pour Élise, toujours pour elle. Ton père était un faible, un idéaliste qui voulait tout révéler. J'ai protégé la famille. Toi, tu n'as rien fait, Antoine. Toujours à réparer, jamais à créer. Créer? J'avais créé une vie pour eux, un rempart contre le chaos. Et en échange, ce vide. La nuit s'est étirée, confession suintant comme du pu. Elle a avoué l'adultère, le faux accident, un frein saboté sur la RN7, près d'Orange. C'était un accident calculé, mon fils. Pour notre bien. Notre bien. J'ai ri, un rire qui sonnait faux même à mes oreilles, et sorti le revolver, celui de père, hérité dans un tiroir secret, chargé de balles anciennes. Pour le bien de qui, maman? Elle a pâli, mais pas supplié. Tue-moi si tu veux. Élise vivra. Le coup de feu a été assourdi par le tapis perçant, un écho étouffé dans la nuit parisienne. Son corps a glissé, gracieux même dans la mort, et j'ai regardé le sang former une flaque, miroir de mes propres ténèbres. Mais la vengeance n'était pas finie. Élise rentrerait bientôt, attirée par l'appât de l'argent que j'avais promis. Et là, dans ce salon hanté, je l'attendais, le dossier ouvert comme une sentence. Les sirènes hurlaient au loin, un cœur funèbre pour la femme qui m'avait donné la vie et l'avait volée en même temps. J'ai essuyé le revolver avec un chiffon de soie, un foulard d'Hermès qu'elle adorait, et l'ai glissé dans son sac à main, près de la lettre de suicide que j'avais rédigée de sa main tremblante
imitant son style ampoulé, je ne peux plus porter le poids de mes erreurs. Pardonnez-moi, Élise, Antoine. La maison était le dernier fil. Les flics gobraient ça. Les mères françaises se suicident pour moins que ça, dans les drames de boulevard. J'ai fouillé l'appartement, méthodique comme un archéologue sur un site romain. Dans son bureau, sous une pile de factures, Chanel, Dior, et ses dettes d'Élise qui s'empilaient comme des dominos, j'ai trouvé les lettres. Des missives jaunies, adressées à mon amour italien, signé Thérèse. Mère, jeune, passionnée, écrivant depuis Venise, Lucas, Élise grandit en toi. Antoine reste mon secret, mais elle est notre feu. Luca. Le nom m'a frappé comme une gifle. L'amant n'était pas un fantôme. Il était vivant, à Milan, un galeriste d'art qui avait fui après la naissance illégitime. Élise n'était pas ma sœur de sang. Pire, elle était le fruit d'une trahison que père avait avalée comme un poison lent. J'ai photocopié tout, numérisé sur mon téléphone, et effacé les traces. Puis, un appel anonyme à la police, une femme en détresse, rue de Rivoli. Vite. J'ai filé par la porte de service, mélangeant ma silhouette à la foule des noctambules du Marais, ces ombres qui dansent sous les réverbères comme dans un tableau de Toulouse-Lautrec. Le lendemain, les journaux titraient « Tragédie familiale. Une mère se donne la mort après la vente controversée d'un mas provençal ». J'ai souri devant mon café aux fleurs, près du jardin du Luxembourg où les feuilles d'automne tourbillonnaient comme des regrets. Élise avait atterri, son avion de Cannes décollait à l'aube. J'avais intercepté son message « Maman, j'arrive ». L'investisseur a promis gros. Parfait. Le piège se refermait. Nous nous sommes retrouvés au Train Bleu, cette gare mythique d'Austerlitz, avec ses fresques orientales et son odeur de croissant chaud. Elle est arrivée en talons aiguilles, valise Louis Vuitton en main, les cheveux teints en blond platine pour masquer les cernes. « Antoine !» a-t-elle lancé, m'embrassant comme si rien n'avait changé. Mais ses yeux scrutaient la salle, avides de l'investisseur fantôme. « Où est ton mécène ?» J'ai commandé des huîtres, du Sancerre, et commencé le jeu, il est en retard. Mais écoute, Élise. La maison. Maman m'a tout dit. Son visage s'est figé, une crevasse dans le masque. Quoi? Elle jurait de se taire. Se taire. Comme si les secrets étaient des perles à enfouir. J'ai sorti le dossier, photo à l'appui, le test ADN, les lettres, les relevés. Tu n'es pas ma sœur. Et père. Tu savais pour l'accident? Elle a ri, un rire strident qui a fait tourner les têtes des voyageurs. Oh, frangin, ou quoi que tu sois. Oui, je savais. Maman m'a tout raconté à mes 16 ans. Père était un boulet, avec ses morales et ses économies pour toi, le fils parfait. On a dû l'éliminer. Pour vivre, vraiment vivre. Vivre. À quel prix? Les huîtres ont tourné dans mon estomac, et j'ai vu rouge, littéralement, le sang de mère encore frais dans ma mémoire. Mais la vengeance est un art lent, comme la cuisson d'un cassoulet. Je l'ai laissé parler, enregistrant chaque mot sur mon téléphone caché. Puis, et si on effaçait tout? Je t'offre une part de l'héritage italien. Lucas est riche, il veut te rencontrer. Luca, père adoptif d'une imposture. J'ai feint l'hésitation, et elle a mordu, rendez-vous à Milan, la semaine prochaine. Je t'emmène. Le TGV pour l'Italie filait sous un ciel plombé, la Provence derrière nous comme un cadavre abandonné. Élise jacassait, plan pour un atelier d'art financé par les dettes payées, ignorant que j'avais déjà contacté un privé à Marseille, un ex-flic corse, payé en cash pour creuser le passé de Lucas. Le rapport est arrivé par mail crypté. Lucas n'était pas un galeriste innocent. Il avait fui non pas par honte, mais parce qu'il trempait dans un trafic d'art volé pendant la guerre, des toiles nazies blanchies à Venise. Et mère, complice, depuis le début. Leur liaison n'était pas amour, c'était affaire. À Milan, sous la Madone du Duomo, Lucas nous attendait. Un homme voûté, yeux noirs comme l'Arnaud, costume Armani froissé. Mon fils. Enfin. Pas mon fils. L'illusion m'a écœuré. Nous avons dîné au Cimitero dei Navigli, un restaurant caché où les mafieux se réunissent. Vin Barolo, risotto à la truffe, et confession qui coulait comme le poison. Lucas a ri, ta mère était une tigresse. Élise, ma perle. Et toi, Antoine? Le bâtard légitime, hein? Père t'a gâté, mais nous, on a pris ce qui nous revenait. Pris. Comme la maison, comme la vie de père. J'ai sorti le revolver sous la table, dissimulé dans ma serviette. Mais non, trop vite. Au lieu, j'ai proposé un toast à la famille recomposée. Et glissé dans son verre une dose de GHB, subtile, pour qu'il parle. Sous l'effet, Lucas a déballé, l'étoile cachée dans le mas,
vendue aux Américains pour doubler les fonds. La maison n'était pas juste vendue, elle était pillée. Et Élise, sa complice, depuis des années, forgeant des faux pour le marché noir. La nuit milanaise nous a engloutis, et j'ai traîné Élise dans une ruelle près du Naviglio Grande, où les eaux noires reflètent les lumières tamisées. Pourquoi, Élise? Pourquoi me haïr? Elle a craché, parce que tu es faible, Antoine. Toujours à réparer. Maman et moi, on conquiert. Père était un obstacle, la maison un moyen. Et toi? Un pion. Le coup est parti, sourd, dans l'ombre. Pas mortel, une balle dans la jambe, pour qu'elle boite comme la culpabilité. Elle a hurlé, et j'ai fui, laissant son sang se mêler à l'eau stagnante. De retour en France, les flics bouclaient l'enquête sur mère, suicide confirmé. Mais Élise, son appel à la police depuis l'hôpital, mon frère. Il m'a tiré dessus. Il a tué maman. Le twist commençait. J'étais chasseur, mais devenais proie. La traque a commencé sous un ciel de plomb parisien, ces pluies froides qui transpercent l'âme comme les regrets d'un amant infidèle. Élise, plâtrée mais vindicative, avait vendu la mèche. Pas tout, juste assez pour me faire passer pour le monstre. Les journaux People, Paris Match, Closer titraient « Fratricide en Provence, le fils ingrat accusé après le suicide maternel ». Des photos volées de moi, sortant du mas, l'air hagard, juxtaposées à celles d'Élise, pâle et martyre, en fauteuil roulant à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. J'ai fui vers le sud, direction les Calanques de Cassis, où les falaises rouges plongent dans la Méditerranée comme des blessures ouvertes. Un cousin distant, un pêcheur bourru de la Ciotat, m'a hébergé dans sa cabane sur pilotis, puante d'algues et de secrets. « Antoine, qu'as-tu fait » a-t-il grogné, un pastis à la main. Je lui ai tout raconté. Le dossier, les aveux, le sang. Il a hoché la tête, les Duval, toujours des drames. Comme dans un roman de Simenon. Simenon. Oui, et sombre, avec ce twist qui laisse le lecteur nauséeux. Là, dans Le sel et le vent, j'ai comploté la phase suivante. Frapper Lucas, le serpent originel. Mon privé, Corse avait tracé ses mouvements. Une vente aux enchères à Genève, des Picasso volés pendant l'occupation, blanchis via des galeries françaises. Lucas était un fantôme de la collaboration, un profiteur qui avait couché avec l'histoire pour s'enrichir. Et Mère, sa complice, utilisant le mas comme coffre-fort pour les toiles. Les Américains, innocents, mais bientôt ruinés quand le scandale éclaterait. J'ai volé une identité, un passeport belge acheté sur le dark web, via un contact à Marseille, et pris le train pour la Suisse. Genève, avec ses lacs miroitants et ses banquiers impassibles, était le théâtre parfait pour un acte final. L'hôtel des Bergues, vu sur le jet d'eau, où j'ai réservé sous le nom de Henri Lefebvre. Élise m'avait envoyé un message, via un numéro jetable. « Tu paieras, bâtard. Lucas arrive. On te traque. » Bien. Qu'il vienne. La vente avait lieu au Grand Théâtre, un palais de velours et de cristal où les riches se pavanent comme des pans. J'ai infiltré, smoking loué, masque vénitien pour l'anonymat, carnaval genevois, prétexte idéal. Lucas était là, au premier rang, Élise à son bras, boitant mais radieuse, une béquille argentée comme un sceptre. Elle m'a vu, ou cru me voir, et son sourire s'est crispé. Mais je me suis fondu dans la foule, attendant le moment. Le marteau est tombé sur un Matisse falsifié, 2 millions d'euros. Lucas a applaudi, ignorant que j'avais saboté le système. Un virus, injecté via un USB lors d'une inspection technique, qui diffuserait les certificats d'authenticité falsifiés aux autorités internationales. À minuit, alors que les invités sirotaient du champagne Dom Pérignon, les écrans ont clignoté. Alerte Interpol, œuvre volée. Arrestation en cours. Le chaos a éclaté, cris, flash des caméras, et Lucas traînait menottes au poignet par des Suisses impassibles. Élise hurlait, c'est lui. Antoine. Mais j'étais déjà parti, glissant par les coulisses vers le lac, où un bateau loué m'attendait. Le twist. Dans la panique, Élise a trébuché, sa béquille glissant sur le marbre poli. Chute fatale, crâne fracassé contre une colonne. Mort accidentelle, diront les rapports. Mais moi, je sais, karma provençal, lent mais inexorable. Lucas, en cellule à Genève, a craqué sous l'interrogatoire. Ses confessions, enregistrées, transmises anonymement à la brigade financière de Nanterre, ont tout révélé. L'adultère, le meurtre de père, les toiles nazies cachées dans le mas. Les Américains ont porté plainte, récupérant leur argent plus des dommages, et le nom Duval est devenu synonyme de scandale. Pages et pages dans le monde, dynastie provençale, trafic d'art et fratricide. Mais la police française me cherchait toujours. Un mandat pour agression sur Élise, suspicion de suicide forcé pour mère.
J'ai fui plus au sud, vers les Cévennes, ces montagnes huguenotes où les protestants se cachaient jadis des dragons du roi. Une bergerie abandonnée, près de Ganges, m'a servi de repère. Là, seul avec les chèvres et les vents hurlants, j'ai lu les lettres de père, celles qu'il m'avait laissées, cachées dans le piano du mas. Mon fils, si tu lis ceci, c'est que Thérèse a gagné. Protège-toi. Élise n'est pas des nôtres, mais aime-la quand même. Le sang ne fait pas la famille. Les choix, si. Les choix. Les miens m'avaient mené à 2 corps, un empire effondré et une liberté précaire. Étais-je le vengeur ou le monstre? Les nuits, je rêvais de la Provence, lavande en feu, Rhône en crue, et le fantôme de père murmurant « Arrête, Antoine. C'est assez. » Pourtant, un appel a tout changé. Le notaire de Saint-Rémy, Monsieur Duval, la vente est annulée. Les Américains ont découvert les toiles cachées dans les murs. La propriété vous revient, mais contestez. Et il y a un testament. De votre mère. Le testament. Ces mots ont résonné dans la bergerie comme un glas, écho des cloches de Notre-Dame dans un cerveau fiévreux. J'ai redescendu des Cévennes sous un déluge biblique, les routes glissantes comme les mensonges de ma lignée, direction Avignon où le notaire, un vieil oiseau aux lunettes pincées, m'attendait dans son étude lambrissée, sentant le tabac froid et les secrets avariés. Monsieur Duval, a-t-il commencé, ajustant ses lorgnons, votre mère a rédigé ceci 3 jours avant. L'incident. Tout va à Élise. La maison, les comptes résiduels et une clause. Si Élise décède sans héritier, tout passe à une fondation pour les artistes en détresse. Vous, rien. Sauf une lettre. Rien. Après tout ce sang, ce chaos semé comme des graines de pavot dans un champ de blé. J'ai ouvert l'enveloppe, main tremblante. Antoine, si tu lis ça, c'est que j'ai perdu. Mais tu as toujours été le fort. Prends la maison, brûle les toiles, et visse. Pour ton père. Ne deviens pas comme moi. Thérèse. Vie. Facile à dire, pour une morte. La fondation. Un piège posthume. Élise morte, l'héritage filé à des inconnus, effaçant les Duval comme une tache au White Spirit. Mais Élise était morte, crâne brisé à Genève. Le notaire a hoché la tête. Oui, les nouvelles d'Italie. Tragique. Donc, par défaut, la maison vous revient. Mais contestée par Lucas. Il clame être le père d'Élise, et donc co-héritier. Luca. Le serpent se redressait des cendres. Extradé vers la France pour complicité de meurtre et trafic, il pourrissait à la santé, mais ses avocats, une meute de requins du barreau de Paris, contestaient tout. J'ai vu rouge à nouveau, ce rouge provençal des coquelicots dans le vent. La maison, mon sanctuaire, pillée et revendiquée par un voleur d'âme. J'ai décidé de frapper au cœur, la prison. Avec un pot de vin au gardien, 5 000 € en cash, gagnés sur les enchères anonymes des toiles restantes, j'ai obtenu un parloir privé. Lucas, derrière la vitre blindée, avait vieilli, cheveux blancs, yeux creux comme des olives séchées. Ah, le fils vengeur, a-t-il sifflé en italien, accent chantant mais venimeux. Tu as tué ma fille. Pourquoi? Une baraque en pierre? Pour la justice, ai-je répondu, voix calme comme la saune en hiver. Père méritait mieux que ton frein saboté. Et Élise, elle a choisi son camp. Il a ri, un rire de damné. Justice? C'était l'amour, garçon. Ta mère et moi, on a brûlé Venise pour Élise. Ton père? Un cocu idéaliste. Il allait tout balancer aux flics, pour l'honneur. On l'a arrêté. Et toi? Tu finiras comme lui, en martyr. Martyr. Le mot m'a piqué, mais j'ai sorti ma carte. Le virus n'était pas total. J'avais gardé une toile, un petit Renoir, caché dans le mas, valeur inestimable. Coopère, Lucas. Laisse la maison. Ou je balance ça à Interpol. Tu pourris à vie. Ses yeux ont brillé, Cupide et Élise. Morte. J'ai menti, elle vit en Suisse. Mais sans toi. Il a signé un avenant au testament, renonçant à tout pour un pardon fictif. Les avocats ont cédé. La maison était mienne. Mais le prix? Mon âme, noircie comme un ciel d'orage sur les Alpilles. De retour au mas, sous un soleil timide de novembre, j'ai restauré. Peint les murs, replanté la lavande et brûlé les toiles dans un brasier cathartique, les flammes dansant comme des diables de carnaval. Les cendres sur le vent, vers le Rhône, emportant les fantômes. Mais la paix? Illusoire. Les nuits, je revoyais le sang, mère, Élise, et les ombres de père suppliant l'arrêt. Puis, le twist final. Un coup à la porte, une femme, la trentaine, yeux verts comme ceux de mère. Je suis Claire, la fille de Lucas. Élise m'avait parlé de toi. Avant.
L'accident. Fille. Une demi-sœur cachée, fruit d'une autre liaison. Elle savait tout, le trafic, les morts. Et elle venait non pour venger, mais pour partager. La fondation, c'était pour moi. Élise voulait me protéger. Prends la maison, Antoine. Mais joins-toi à moi. On recommence, clean. Recommencer. Avec le sang des Duval sur les mains, le choix, BKCH solitaire ou alliance controversée, semant plus de graines de discorde. J'ai hésité, le revolver à portée, et Claire s'est assise sur la terrasse du mas, les pieds dans la poussière ocre, un verre de pastis dilué à la main, observant les cyprès se découper contre le ciel crépusculaire. Elle ressemblait à Élise en plus doux, avec cette courbe italienne dans le sourire, mais sans la voracité. Lucas m'a élevé à Florence, loin de tout ça, a-t-elle dit, voix comme un Vinci léger. Mais Élise m'envoyait de l'argent, des nouvelles. Elle voulait que je hérite, pour racheter les fautes. La fondation, c'était son idée, aider les artistes perdus, comme elle l'avait été. Perdus. Nous l'étions tous, naufragés d'un océan de mensonges. J'ai versé du pastis, l'anisette mordante sur la langue, et écouté. Claire n'était pas une menace. Elle était un miroir. Fille de Lucas, demi-sœur d'Élise, nièce par alliance de mère. Et toi, Antoine, que as-tu fait pour mériter cette maison? A-t-elle demandé, yeux perçants. J'ai tout avoué, le revolver, les balles, les pièges ourdis comme un roman de Dumas, vengeur masqué, comte de Provence. Elle n'a pas hurlé, pas appelé les gendarmes. Au lieu, un rire triste, on est maudit, les Duval-Moretti. Père tué pour l'art, Élise pour l'adrénaline, ta mère pour l'amour tordu. Toi, pour la justice. Mais la justice, c'est un boomerang. Elle te reviendra. Vraiment? La maison bruissait autour de nous, vent du Mistral portant les murmures des morts. Père, enfin, semblait apaisé dans mon esprit. Choisis la vie, fils. Pas le sang. Pourtant, la tentation rôdait. Claire proposait un partenariat. Rouvrir le mas comme galerie légitime, exposer des artistes provençaux, laver le passé avec de la lumière. Controversé? Oui. Les journaux scandalisés, le fils parricide devient mécène. Les lecteurs divisés, héros tragiques ou opportunistes. Moi, je voyais un chemin, racheter les toiles restantes, légalement, et les restituer au musée, un acte de repentance publique, twist qui ferait débat. Biquet. Non, rédemption ambiguë, où le vengeur devient gardien. Mais Lucas a frappé depuis sa cellule. Un avocat, un dernier recours, contestation ADN, prouvant que Claire n'était pas sa fille, une autre bâtarde, d'une aventure éphémère. La fondation s'effondrait, l'héritage en limbo. Claire, brisée, a pleuré. Alors, quoi? On brûle tout? J'ai pris sa main, froide comme la marne des Alpilles. Non. On reconstruit. Sans sang. Le procès de Lucas a été un cirque. Nanterre bondé, flash et ses aveux complets pour alléger sa peine. Mère blanchie partiellement, amoureuse égarée. Élise, victime du système. Moi, témoin clé, immunité en échange de détails. J'ai témoigné, voix ferme, ils ont volé plus que des biens. Des âmes. Le jury a applaudi intérieurement. Les tabloïds, divisés, vengeance justifiée ou folie familiale. Libéré, j'ai rouvert le mas. Claire à mes côtés, nous avons planté des vignes, exposé des toiles de jeunes talents au pas volé, créé. Les Américains sont revenus, touristes repentants, achetant du vin au lieu de pierre. Et la nuit, quand le Mistral hurle, je marche dans les champs, revolver enterré sous l'olivier centenaire. Père sourit dans le vent, bien joué, fils. Mais le twist final, une lettre, posthume d'Élise, trouvée dans ses affaires milanaises. Antoine, si tu lis ça, c'est que j'ai perdu. Mais sache, j'étais jalouse. De ton intégrité. Prends la maison, vis pour nous tous. Ta sœur, malgré tout. Des larmes, pour la première fois depuis l'enterrement de père. Oh! Dans la paix fragile d'un mas restauré, avec Claire comme allié controversé. Ou BKCH, car le sang tâche à jamais. Les lecteurs choisiront leur camp. Moi, j'ai choisi de vivre, provençal jusqu'à l'os, avec les fantômes comme vigile. Fin.